Bonjour à tous, c'est moi, je suis de retour. Ça fait 2 mois que je suis en Malaisie, 2 mois que j'ai arrêté l'alcool, que je fais du trail et des randonnées. Ces informations de prime abord n'ont aucun rapport les unes aux autres. Vous allez voir qu'il y a tout de même un lien, même s'il est ténu. Mais surtout, elles représentent bien mon style de vie actuellement. Pour ce qui est du poids, que je n'ai pas mentionné d'ailleurs, j'ai perdu 4 kilos. Pourquoi j'ai perdu 4 kilos? Principalement à cause de la chaleur. La chaleur qui me coupe l'appétit, j'ai moins faim, c'est naturel. On a tendance à se gaver par exemple en hiver de fondue, de choses grasses. Là j'ai moins faim et envie de choses plus légères, plus fraîches. L'alcool joue un rôle, bien évidemment. Lorsqu'on arrête de boire, on perd 1 ou 2 kilos, c'est sûr et certain. Puisque très gras, très sucré, etc. Et puis, puisque empêche de faire d'autres choses, d'être plus actif. Et également, la chaleur a un autre effet, c'est que tous les efforts sont démultipliés. Les efforts sportifs, bien évidemment, quand on fait un footing par 35 degrés avec 70% d'humidité, c'est un effort plus important que si on le fait par 20 degrés au sec. Et donc, ensuite vient l'alcool. Donc, pour revenir un peu sur ce sujet-là, l'alcool, j'ai pas de rapport particulièrement conflictuel avec l'alcool. Je me suis juste lancé un défi et puis je suis curieux d'en voir les effets. C'est aussi simple que ça. Alors, si on se réfère aux normes de l'OMS, notre génération entière est alcoolique. Même si nous buvons d'ailleurs moins d'alcool que nos parents ou les générations précédentes. Pour ce qui est des randos et des trails, pourquoi j'ai mentionné cet élément? Puisque c'était un des objectifs que je m'étais fixé en allant m'expatrier en Asie du Sud-Est. Il y a un terrain de jeu qui est exceptionnel, que ce soit en Malaisie ou dans les pays environnants dans la zone. Donc, pour le moment, c'est en chemin. J'en ai déjà fait quelques-uns. C'est particulier, hein. La rando par 35 degrés avec un taux d'humidité indécent, c'est quelque chose. Tu peux pas avancer parce que tu as des fougères, tu as une densité végétale vraiment sans commune mesure. L'humidité te prend à la gorge, tu es trempé de part en part en permanence, mais tu fais avec parce que le paysage est fantastique. Donc c'est très dur, mais c'est génial. Le trail encore plus dur et encore plus fun. J'en ai fait quelques-uns depuis que je suis arrivé, le plus notable étant celui que j'ai fait le mois dernier avec des amis. 30 km, 1007 de D+, et je ne suis pas peu fier de ma performance, on était à peu près 90, j'ai fini quatrième, 4h25, c'est encore plus long qu'un marathon, hein. Une bonne partie de nuit, chose que je n'avais jamais vraiment faite, en tout cas dans une compétition organisée, et la fin de jour. Sachez que c'était très difficile sur la fin et que heureusement que j'avais le mental qui restait là parce que physiquement je n'en pouvais plus. Passons. Le nouveau but de cette chaîne, maintenant que je suis ici, sera bien évidemment de vous relater mes expériences locales, mais également de vous faire découvrir, en même temps que je la découvre, la culture locale et l'histoire du pays et de la zone. Pourquoi? Puisque avant de venir m'installer ici, passionné d'histoire, j'ai voulu me renseigner. Et forcé de constater que c'est particulièrement difficile de trouver des sources fiables, notamment francophones, mais également anglophones. Pourtant, la Malaisie étant un pays, ancien pays du Commonwealth, j'aurais pensé qu'il y avait grain à moudre, matière à réfléchir, et pas tant que ça. En tout cas, pas sur Internet. Et pour ce qui est du contenu audiovisuel, à part des quelques influenceuses, Instagrammeuses voyage,
il n'y a pas grand-chose. Et quand il y a des éléments, ils sont succincts, ils sont en toute franchise assez superficiels, donc je voulais aller un peu au-delà. Très probablement, je vais commencer par les bases. On va parler des ethnies, on va parler un peu de gastronomie, même si d'autres feront ça bien mieux que moi. On va parler histoire, on va parler des différentes religions, mais il y a vraiment des éléments qui sont fascinants, notamment l'histoire coloniale, dont je vous relaterai un petit peu la trame principale dans une prochaine vidéo, et ensuite on passera sur des sujets un petit peu plus précis. Vous allez voir qu'il y a à faire. Vous le savez peut-être, j'aime bien écrire, j'aime bien tourner, j'aime pas monter. Et c'est la raison principale pour laquelle il n'y a pas eu beaucoup de vidéos sur cette chaîne, puisque j'en ai écrit beaucoup, j'en ai tourné moins, beaucoup moins, et j'en ai monté encore moins. Euh, c'est pas ma spécialité. Je suis pas un grand fan. Je suis pas un grand fan non plus d'apprendre mon texte. Donc en fait, j'aime bien l'écrire. Ensuite, je me fais un plan, j'ai mes notes, et je pense qu'on va juste procéder comme ça. Le fond, probablement que j'essaie de trouver quelque chose d'un petit peu plus esthétisant que cela, mais ça fera l'affaire pour le moment. Ce sera la conclusion. Je vous retrouve bientôt. À très vite. Ciao.